Yo, salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture. Bon, je vous ai écouté dans les commentaires. Il y avait beaucoup plus de personnes qui ont opté en tout cas pour que j'ouvre la Teambox Yugi 2017. Donc c'est parti, je vous écoute. Je prends en considération vos votes. Donc ça sera comme d'hab sur les deux autres vidéos. Encore de l'ouverture des packs 2017, mais là on va découvrir aussi en même temps les cartes promotionnelles de la Teambox Yugi. Voilà, Teambox, je vous fais quand même un petit peu le tour parce qu'elle n'est pas non plus moche, quoi. Voilà. Et celle de Kaiba, je vais même vous faire le. La dernière fois, c'est vrai que je ne l'ai pas spécialement bien montré. Mais pour ceux qui collectionnent un petit peu ce genre d'item, oui, ça vaut toujours le coup les Teambox. C'est toujours sympa à collectionner. Donc en tout cas, cette fois-ci, les cartes promotionnelles. On va commencer, je ne les connais même pas. Si, je sais qu'il y a encore une fois le Dragon Proxy à l'intérieur, qui était pour les deux Teambox. Le Magicien Sombre aussi, bien sûr. Magnifique en tout cas la carte. Même si je suis plus Dragon Blanc, le Magicien, il a de la gueule quand même. C'est les premiers animés. Bon, le Dragon Proxy. Bon, ok, le Pot des Désirs du coup, pareil dans les deux Teambox. Ah, le numéro 71, requin. Celui-là, je l'ai pas. En plus, moi qui collectionne énormément et qui kiffe énormément les cartes requins. J'ai un classeur rempli de cartes requins. Ben ça partira en tout cas dans la collection Monde des Rêves. Est-ce qu'il est... Non, je pense pas que c'était dans la petite box de Kaiba. Dragon Proxy, Pot des Désirs. Et oui, après le jeton. Donc non, ça c'est uniquement dans la team box de Yugi. Et derrière, le jeton de Yugi. Donc voilà, ça c'était les cartes promotionnelles. On est parti avec le Red Raptor Strips survolté. Protecteur rouge. Alors, Fusion Fruvals. Contre Métalphose. Bouc Fantôme. Petit Pot Artiste. Puzzle Grande Vitesse Ruide. Ok, première carte intéressant. Allez, sors-moi des bons trucs. J'ai eu de la chance, hein. La dernière fois, non. La dernière fois, j'ai vraiment eu de la chance. Bâton du magicien, ok. Esprit du dragon blanc, toujours sympa. J'accepte, je prends. Et derrière, une carte... J'avais un ami au magasin, un abonné au magasin, qui cherchait pas mal de cartes, pour son deck magicien. Il avait fouillé pas mal de boosters, je sais plus, je crois que c'était Illusion des Ténèbres. Il avait acheté pas mal de displays pour son deck. Et Navigation des Magiciens, ben, il a recherché justement. Très bonne carte en tout cas. Bon, c'est une Reddit. Hein. C'est une Reddit. Le raton, accélérateur, Dino Couture. Le skin de cette carte. Une bête ailée, ok, sympa. Mangeur des millions. Deuxième booster. En tout cas, le premier pack, ouais, ça va. Avec l'esprit dragon blanc et la navigation, ça reste en tout cas un bon pack. Trompettiste d'ange. Spinodino brume. Panda. Le chargement. Fond coordonné. Mettre avec des yeux de bleu. Chose de magie. Je connais pas. Je ne connais pas. Ça doit pas être une réédition. Métaformation, ok. Derrière, pure épée du Zodiac. Et pour finir, allez, s'il te plaît. Le cercle magie sombre. Carte que j'avais chopée, je sais plus dans quelle série. Mais c'est pas la première fois que je la sors en secret, cette carte-là. Ok, on va les mettre les deux ici. Mais en tout cas, le navigation et le cercle de magie, ça fait plaisir. Ça va intéresser pas mal de personnes. On va mettre ça de côté. Je vais mettre là. Signe du Zodiac. Rouage ancien, ok. Magie en plus. Du Raptor. C'est comme un Raptor avec des ailes de papillon. Quand même. Quand même, hein. Paléozoïque pour finir. Allez, le dernier pack.
Bon, pour l'instant, c'est une bonne team box. Je pense, je trouve même meilleur que... Non, pareil pour le moment. Carte limitée, contrat des ténèbres avec le roi marais maudit. Champ magique, extrapote artiste, trompettiste d'ange, robot bureau 009. Ah la grande... Il y a 1 an et demi, hein. Il y a 1 an et demi où on mangeait du robot bureau, mais on avait beaucoup de bons decks robot bureau. Qui fonctionnent pas bien parce que c'est tous des cartes de type terre et ils cumulent bien avec une carte Link que je n'ai plus en tête. Mais il y avait un bon combo à faire en tout cas avec les robots bureaux. Parasite fusion, on commence avec les cartes rares. Les chevaliers fantômes du lancement magie en plus. Sphère poussière d'étoiles que j'avais déjà chopé. Et derrière, je l'avais chopé à l'époque, Tauroage du Zodiac, mais à côté beaucoup plus cher que maintenant. Je m'en souviens. Du Zodiac. En tout cas, ils ont pris cher. Je suis désolé pour vous, mais... Donc voilà, dernière petite carte. Bon, la dernière, c'était pas ouf. Après, ça fait toujours plaisir de choper une petite Zodiac. Hein. Ça reste un bon deck. Jugement du Seigneur de la Lumière. Hippopotame, du Flip-Pot Artiste. Et on finit avec un Palézoïque. Et en fait, ben, j'ai pas envie de vous laisser là tout de suite. Non, je vous garde un petit peu. Ce qu'on va se faire, c'est que j'ai gardé 5 petits boosters. Dueliste légendaire, on va s'ouvrir ça de suite. Je décale juste les cartes. Voilà. Parce que ça, c'est une série que j'ai ouvert la moitié du display, mais il m'en reste encore en stock. Et ça peut être sympa de choper de bonnes cartes. Cyber ténébreuse, ok. Liaison H2O. Dragon de l'eau. Ok, sympa le dragon de l'eau. Petit serpent de mer. Canon cyber ténébreux et derrière Princesse Amazon qui tombe. Ouais, j'ai encore dans ma display, j'ai encore un gros paquet, je dois avoir je sais pas 200-300 cartes de cette série que j'ai pas encore spécialement trié, donc je vais essayer aussi de m'ouvrir ces cartes là pour après pouvoir les ranger dans mes classeurs directement. Oxygédon, Village Amazon. La rage, que j'avais déjà chopé. Oh, bah, celui-là, c'est une très bonne carte. Là, je viens de faire un très bon drop en tout cas. Gifrid aux yeux rouges, le chevalier de fer. Puis j'en ai vendu une parce que je joue pas du tout de deck Gifrid. J'en ai vendu une la semaine passée. C'est une carte qui cote en moyenne à d'entre 10 et 13 euros, on va dire. 10-15, ça dépend les sites. Après, il n'y a pas énormément de stock en FR, donc ça part assez vite. Donc là, je viens de faire un bon petit drop. Scorn cyber ténébreuse, le bateau Yomi. Sergent électrique, merveilleux ballon. Liaison. Ils ont tapé un délire avec ces boosters et tous ces petits flacons, j'allais dire. Sergent électrique, épée Amazon. T'as les styles aussi celle-là. La guerrière Amazon. Non, les decks Amazon, c'est stylé. C'est pas ultra fort, mais ça fait vraiment partie de l'animé. Tu kiffes jouer contre ce genre de deck. Même si c'est pas fort, méta, etc. Jouez vraiment les decks que vous avez envie de jouer avant tout. La sphère Kuribo, Assaut Amazon, ok. Et le dernier booster. Le dernier booster de la journée. En tout cas, un énorme merci pour vos retours dans les 2 dernières vidéos. Au niveau des likes, c'est vrai que je vous le demande pas forcément, mais un grand merci en tout cas. Ça fait plaisir. Et pour tous les retours aussi sur la vidéo. Ça touche vraiment, tout simplement. Allez, on est parti. Fusion aux yeux rouges. Android, ok. Ryoku. Tranchant, cyber, ténébreux. Et derrière, l'appel Amazon. Ok. Bon bah ça, je vais m'empresser de trier ça dans mes classeurs. Parce que j'aime pas trop avoir des séries un peu partout. J'aime bien vite ranger tout ça parce que sinon après on se perd ultra vite. Si vous collectionnez toutes les séries dans Yu-Gi-Oh! Et ben il y en a énormément en tout cas. Sur ce, je vous laisse, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, salut.